Bonjour très cher élève de seconde, cette vidéo a pour but de t'expliquer rapidement, le plus rapidement possible, les informations essentielles pour mener à bien et avoir la meilleure note possible concernant le travail du projet autour du film Gattaca. Avec certains des groupes, nous n'avons pas eu le temps de finir le film, avec certains des groupes, nous avons eu le temps de finir le film, avec d'autres groupes encore, nous n'avons pas vu le film en entier. Nous n'avons pas vu le film, donc c'est pas grave, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, votre objectif est de travailler sur des scènes du film, et que vous les ayez comprises déjà, que vous ayez vu le film pas en entier ou pas vu du tout, ça n'est pas grave, vous pouvez quand même travailler sur ce projet. L'objectif est d'obtenir 3 notes. Une note de participation générale qui relate votre investissement dans l'ensemble de la séquence. La deuxième note sera une note de présentation orale que vous ferez en groupe, et la troisième note est une note de présentation écrite dont je vais vous parler maintenant. Je vous envoie ce lien, ce message, et c'est grâce à ce message que vous venez d'aller chercher la vidéo que vous êtes en train de voir. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs étapes ici. Donc là d'ailleurs, hop, je change le numéro. Donc, premièrement, c'était le lien de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, donc vous n'avez pas besoin de recliquer dessus puisque vous y êtes. Deuxièmement, c'est le lien du Padlet. Padlet qui est la ressource principale de l'ensemble de notre travail. Donc, dans ce Padlet, vous allez retrouver des instructions générales de la séquence entière. Les instructions, ce que je suis en train de vous dire, de manière écrite. Donc, vous allez les trouver ici. Dans ces instructions globales, vous allez trouver un document PDF que je vais ouvrir maintenant. Ce document contient toutes les informations de l'ensemble de la séquence, et du coup c'est un petit peu ce que je vous dis là en direct, mais d'une manière écrite pour se repérer. Donc ici vous avez déjà le calendrier, l'ensemble de l'unité de travail étant en anglais, eh bien l'ensemble des consignes sont en anglais. Et donc essayez de vous repérer avec ça, et si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Donc ici, vous avez la semaine qui vient, qui est sur le travail sur les workshops, donc les ateliers, donc un atelier, un workshop, une scène du film. La semaine suivante, ce sera les présentations orales, donc il faudra travailler sur c'est la semaine pendant laquelle, entre le 12 et le 14 mai, il faudra faire votre présentation orale par groupe, puis après donner pour la semaine suivante, ou si vous avez tout fait en même temps, vous pouvez le donner la semaine précédente, hein. Mais sinon vous avez une semaine de plus pour fignoler votre présentation écrite. Puis après vous avez un quiz la semaine suivante sur l'ensemble du travail de l'unité. Et puis je vous ferai réviser aussi la partie dédiée à la reproduction humaine qu'on a commencé depuis avant les vacances, avant les dernières vacances. Donc votre travail en gros c'est de présenter une scène du film et d'expliquer le sens scientifique à travers un plan d'explication de votre travail. Dans ce document, vous avez également le lien du Padlet de départ, puis après vous avez la question de départ que vous allez devoir identifier. C'est une question qui est soulevée par la scène que vous allez devoir travailler. Donc vous avez 8 scènes au choix, et chacune de ces scènes soulève une question que vous allez devoir formuler vous-même. Donc une leading question qui correspond à une problématique, en fait, une sorte de problématisation scientifique de la question soulevée par cette scène que vous avez choisie. Donc en admettant que la scène que j'ai choisie, c'est cette scène-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le film il y a un moment, le personnage principal, donc Vincent, va à un concert avec Irene, donc avec Irène, et le pianiste a 12 doigts. Et donc c'est un morceau qu'il joue, qui ne peut être joué qu'avec 12 doigts. Et donc on se questionne, et on se pose la question suivante. Donc your leading question could be, our leading question about that scene, donc à propos de cette scène-là du film. Can genetic engineering enable us to alter the number of someone's fingers? Et donc, on se questionne sur la génie génétique et sur le fait que peut-être ce serait possible de rajouter des doigts à quelqu'un. Donc ça, c'est notre question. Pour répondre à la question, vous avez des ressources que je vais vous montrer après sur le Padlet, puis les résultats de vos propres ressources. Votre plan
pour la présentation orale pourrait être comme c'est marqué ici. Donc je vous laisse mettre pause dans la vidéo si vous le souhaitez ou aller chercher le document PDF pour voir le plan de la présentation. Et en dessous, regardez, je vous ai mis How to Success, donc comment réussir votre présentation orale. Et là, en gros, c'est ça qui sera mon barème à moi. Je vous ai pas mis juste le nombre de points attribués à chaque caractéristique de l'oral. Néanmoins, ce sera à peu près équitablement réparti. La science, le côté scientifique, évidemment, est très important. Si vous faites la présentation en langue étrangère, à l'oral, vous pouvez avoir des points supplémentaires, jusqu'à 2 points supplémentaires sur 10, ce qui n'est pas négligeable, si vous vous donnez la peine de le faire en langue étrangère, donc soit en anglais, soit en espagnol pour les élèves Bachibac. Donc ça c'est pour la présentation orale, qui aura lieu dans la semaine du 12 au 14 mai. Donc dans 2 semaines, si vous regardez la vidéo avant le 30 avril. Ensuite, après la présentation orale, pour la semaine suivante, vous devez publish your summary, une sorte de présentation simple à l'écrit, written presentation, que vous devez rédiger. Donc là, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai laissé la date de la précédente fois que j'avais fait ce travail avec des élèves. Donc vous devez m'envoyer send your work directly to me by EduConnect. Donc vous devez sur EduConnect m'envoyer votre travail et moi je m'assurerai que tous les groupes m'ont bien envoyé leur travail. Et donc dans le written summary, vous devez répondre à ces consignes-là et encore une fois, ça correspond tout simplement à mon barème, même si j'ai pas mis le nombre de points attribués pour chaque caractéristique de l'oral. Donc maintenant, vous devez vous demander quelles sont les ressources que vous aurez à votre disposition. Donc voilà les ressources que vous allez avoir à votre disposition. Elles sont présentes sur le Padlet. Donc je rouvre le Padlet. Hop. Donc voilà notre Padlet. Le Padlet que vous avez en lien dans le message. Et vous avez du coup tous les workshops qui apparaissent ici et qui chargent. Chaque workshop est organisé de la manière suivante. Donc là j'ai cliqué au hasard sur le workshop number 2. Et dans le workshop number 2, vous avez premièrement donc le titre du workshop, Historic Experiments about DNA, des expériences historiques à propos de l'ADN. Vous avez le premier lien, c'est le lien vers la page d'accueil du Padlet. Ensuite, vous avez la scène du film que l'on a traité. Puis, en dessous, vous avez des ressources sous la forme d'un PDF, une page recto, donc pas plus que ça, dans laquelle vous pouvez trouver les réponses qui sont soulevées par la scène du film. Donc, désolé, ça met un peu de temps à charger. Et donc à l'intérieur de cette fiche-là, vous avez du coup tout un tas de petits documents qui vous permettent, donc c'est en anglais mais c'est de l'anglais qui est volontairement simplifié, pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qui est soulevé par la scène du film qui correspond à ça. Et donc là c'est sur l'histoire de la découverte de l'ADN, avec les expériences de Watson et Crick's and Watson's experiments. Et donc, vous avez aussi l'historique avec l'expérience avant qui est arrivée, avant qu'on détermine que l'ADN était sous la forme d'une double hélice, comme ça. Ben, il y avait une autre expérience qui s'appelait l'expérience de Griffith. Et donc, vous devez vous approprier ça et construire votre présentation orale et votre présentation écrite grâce à ça. En dessous, systématiquement, vous avez toujours 1, 2 ou 3 ressources supplémentaires. Donc là, je ne sais pas pourquoi elles ne chargent pas, mais elles y sont dans le Padlet, et à partir de ça, vous pouvez aller chercher des informations pour faire votre présentation écrite et votre présentation orale. Ici, je vous ai ajouté pour le workshop 0, c'est un exemple de ce que vous pourriez faire vous-même si vous souhaitez prendre du coup un des ateliers, en imaginant que vous ayez pris celui de la scène avec le pianiste qui a 12 doigts. Donc voilà à quoi pourrait ressembler votre présentation écrite. Donc il y aurait une introduction, leading question. We can ask ourselves, how could it be possible to make someone like that with the principles of genetics? Donc comment ce serait possible d'avoir 6 doigts par main en utilisant les principes de la génétique.
Du coup, 2 parties pour répondre, donc un plan scientifique, puis après, une petite conclusion dans laquelle vous, vous élargissez un petit peu votre sujet. Avec évidemment les ressources qui sont notées, avec les liens des sources, et toutes les informations à l'intérieur. Évidemment, si votre travail pour la présentation écrite est en langue étrangère, je pourrais valoriser aussi, mais à l'écrit, c'est beaucoup plus facile de faire traduire par un traducteur, par exemple, mais et du coup, ça, je pourrais difficilement voir si c'est vraiment vous qui l'avez fait. Néanmoins, essayez quand même de jouer le jeu, je valoriserai quand même le fait que vous ayez travaillé en langue étrangère, même pour vos ressources écrites. Voilà. Donc là, je vous ai montré l'ensemble des caractéristiques de la séquence. Vous avez 8 workshops et vous allez devoir vous inscrire sur les différents workshops. Et je vais faire apparaître maintenant ici un lien supplémentaire qui correspond au document dans lequel vous allez inscrire vos noms par rapport à la scène que vous avez choisie. Donc voilà le document qui est apparu. Ce document, je vous rappelle qu'il est disponible sur le mail que je vous ai envoyé au début, donc il s'appelle le lien du document en ligne dans lequel inscrire votre choix d'atelier. Et ce document, vous pouvez l'ouvrir ici, et il ressemble à ça. Donc vous allez pouvoir vous inscrire, c'est un Google Doc en ligne. La consigne, c'est vous devez choisir le workshop sur lequel travailler et vous inscrire ici. Donc en fait, si vous avez choisi, si vous êtes en 204, là il y a tous mes groupes d'élèves de seconde, 211, 204 et pardon, là c'est 209. Donc 209, 211, 200, 204. Et vous devez vous inscrire. Par exemple, vous êtes le groupe 204 de 14h à 15h25 les jeudis. Et donc vous mettez votre nom et prénom si vous avez choisi le workshop numéro 1. Par exemple. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre groupe, vous avez le droit de faire des groupes de 2 ou de 3 personnes et inscrire votre nom. N'essayez pas d'effacer le prénom d'autres personnes qui auraient choisi le workshop que vous souhaitiez avoir et que la personne s'est déjà inscrite. C'est trop tard, donc inscrivez-vous le plus vite possible. Comme ça, vous aurez choisi la scène qui vous correspond le mieux. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. S'il faut vous dire des choses supplémentaires, vous aurez tout dans les écrits, c'est-à-dire sur les documents que je vous envoie et dans le mail que je vous ai envoyé au départ, ou bien directement dans les ressources du Padlet qui sont à votre disposition. Donc tout est ici résumé. Je vous souhaite une très bonne semaine, bonne fête de printemps au lycée, et puis bon courage pour votre travail sur Gattaca. Je compte sur vous pour travailler. Dès la semaine prochaine, c'est-à-dire la première semaine du mois de mai, je vais commencer à évaluer votre investissement dans le travail. Si vous arrivez la prochaine fois en n'ayant même pas choisi votre workshop, là, évidemment, votre note d'investissement personnel sera dévalorisée par rapport au travail d'autres personnes qui savent déjà quoi faire, comment le faire et qui ont déjà des questions à me poser. Donc là, vous avez une semaine pour faire. Il faut absolument que vous commenciez le plus vite possible. Au revoir les élèves et bonne chance pour ce magnifique travail. Je suis sûr que vous allez faire des trucs fantastiques. Ciao ciao!